Moi, je pense que le réchauffement climatique, c'est clair que ça va, pour moi, changer tous les écosystèmes et qu'on va rentrer dans une nouvelle ère. Mais au-delà du changement climatique, qui pour moi n'est qu'un des paramètres qui vont changer l'ensemble de l'humanité, avant toute chose, il faut regarder bien un point très précis. Il y a 60 ans, ce n'est pas si vieux, nous étions 2 milliards et demi, 3 milliards. On ne va pas se battre pour 500 millions de personnes. Hein. Aujourd'hui, on est 7,5, voire plus. On me dit que dans 30 ans, 40 ans, j'en crois les démographes, 9, 10 milliards. Alors la question que je pose, elle est simple. Comment va-t-on pouvoir nourrir 9, voire 10 milliards d'individus sur cette terre sans faire des productions de protéines de masse, sans avoir des élevages intensifs, avec des animaux qui vont être génétiquement tous identiques, pour pouvoir produire de la protéine à des prix acceptables? Ça va être ça tout le problème. Il va falloir nourrir les populations. Et ces configurations-là sont évidemment des foyers extrêmement importants. Je ne parle pas de nos élevages en France, parce que l'agriculture française est un des exemples dans le monde. Je parle d'un endroit où il va y avoir beaucoup de monde à nourrir à la fois et des gens qui n'ont peut-être pas assez de moyens pour pouvoir se payer des choses qui sont assez chères. Donc là, vous allez avoir des productions de masse de protéines, vous allez avoir des réacteurs biologiques pour moi. C'est le cas exactement du H5N1. Le H5N1 est un virus qui a été sélectionné. Je n'ai pas dit qu'il a été confectionné, parce qu'on ne sait pas le faire, mais qui a été sélectionné par l'homme. Vous avez des élevages intensifs en Asie du Sud-Est de volailles. Dans ces élevages, un virus arrive, de grippe aviaire. Ce virus-là, eh bien, il est très virulent. Il tue. Dans la nature, vu que les densités d'oiseaux sont faibles, il s'éteint très vite. Là, c'est un réacteur biologique. Au début, quand les animaux morts, vous en ramenez d'autres pour que la production continue. Donc, vous alimentez le réacteur. Et là, vous sélectionnez sa virulence. C'est pour ça qu'il était très virulent. Donc, dans ces systèmes intensifs, non contrôlés, on peut sélectionner vraiment des virus ou des pathogènes extrêmement virulents. Alors là, attention. Donc, ce soit ça aussi que l'homme devra faire dans les années à venir, et bien réfléchir à comment il va gérer justement ces productions de protéines. Parce qu'on a besoin de protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Et le problème se posera la même chose pour les végétaux, même s'il n'y a pas de risque de transfert direct végétaux-hommes, parce que c'est très différent, mais il peut y avoir des virus de végétaux qui peuvent causer des catastrophes dans les cultures, et ainsi de suite. Ça, c'est le premier point sur l'agriculture, je dirais l'élevage intensif, mais il va y avoir aussi 9-10 milliards. Comment vous allez dire à ces gens-là, eh bien, il faut maintenir la biodiversité, il faut qu'ils n'entrent pas dans les écosystèmes, parce que, voilà, moi, je ne veux pas que tu les casses. Oui, d'accord, d'accord. Mais il va dire comment je nourris mes enfants. Et moi, je vais les chasser, et moi, je vais rentrer dans l'écosystème. Et c'est évident que là, on va entrer dans ces écosystèmes, on va de plus en plus envahir le système, et donc de plus en plus rentrer en contact avec des animaux, type chauve-souris, type autres animaux, toute la gamme de la diversité biologique. Et là, il peut y avoir des transferts qui vont se faire. Donc, le changement climatique va changer tout ça aussi, mais c'est un paramètre parmi toute l'évolution de l'homme sur cette planète. Il faut voir le changement climatique dans sa globalité, c'est-à-dire aussi dans le changement des sociétés, dans le changement des coutumes, dans le changement d'évolution des mœurs de l'homme. Et donc, c'est ça qu'il faut voir aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut prendre en compte, et je pense que nous n'en peut-être pas assez conscience de cela. C'est que j'espère, je pense que cette épidémie doit nous servir de modèle pour l'avenir. Hélas, c'est un drame, mais il faut qu'il nous serve de modèle pour se dire, bon, maintenant, il va falloir quand même qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on réfléchisse à faire des choses tous ensemble, parce que c'est en amont. Et je vais dire une chose qui peut choquer, et vous allez voir, c'est que dans le cadre des maladies infectieuses, ce n'est pas une lapalissade, mais la meilleure façon de se soigner, c'est de ne pas tomber malade. La meilleure façon de se soigner, c'est de ne pas rentrer dans le contact avec les infectés. C'est comme ça aussi qu'on fait des campagnes vaccinales. C'est pour que les gens ne tombent pas malades. Le soin est très important, parce qu'une fois que vous êtes malade, il faut vous soigner. Mais tant que vous n'êtes pas malade, surtout puisque c'est un agent infectieux, hein, évitons-le. Et pour l'éviter, il faut connaître tous ces paramètres écologiques et biologiques pour pouvoir taper là où ça lui fait mal et couper l'épidémie.